toutes et à tous, bienvenue au journal. Le président du Faso visite des zones inondables de Ouagadougou. Roch-Marc Christian Kaboré a pris le pouls de la situation ce matin de ces zones dans deux quartiers, La Padoua et Rimketa, et rendu visite aux sinistrés des dernières inondations. Usain Bolt est entré dans l'histoire, seul athlète depuis la création des Jeux Olympiques à avoir remporté un titre sur 100 mètres, 3 Olympiades de suite. Le sprinter jamaïcain n'a pas tremblé en finale. Le président du Faso a visité ce matin des infrastructures d'assainissement, notamment des ponts et caniveaux à La Padoua et à Rimketa, au nord de Ouagadougou. L'état de ces ouvrages est souvent à l'origine d'inondations dans les quartiers concernés. Roch-Marc Christian Kaboré a également rendu visite aux sinistrés et relogés dans des écoles. Il a ainsi apporté soutien et réconfort aux victimes d'inondations. Le chef de l'État a indiqué que des mesures seront prises pour réhabiliter les infrastructures et mettre fin au cercle vicieux des inondations. Nous vous proposons un extrait de l'interview du président du Faso sur la question des sinistrés. Des mesures pour leur prise en charge sont annoncées. Propos recueillis par Aboubakar Sagnon. Suite aux différentes inondations, il était important en tant que premier responsable du pays que je puisse sortir sur le terrain pour me rendre compte un peu des difficultés qui existent quant sur les questions d'assainissement dans la ville de Ouagadougou. Il était important aussi que je puisse rencontrer certaines personnes qui ont été touchées par ces inondations pour montrer notre solidarité, notre compassion et tout l'appui du gouvernement et du peuple burkinabé en général en termes de solidarité vis-à-vis de ces personnes-là. Comme vous l'avez constaté, quitter sa maison pour dormir dans des écoles à 26 dans une classe, ce n'est pas une chose aisée. C'est inconfortable. Et je pense qu'il s'agit non seulement de veiller à ce qu'ils aient les moyens de s'alimenter, de se soigner et de boire de l'eau potable, comme ils l'ont souhaité parfois, mais il faut également commencer à réfléchir sur comment nous allons les réinstaller pour qu'ils puissent avoir leur habitat avant la rentrée. Nos reporters promettent de revenir plus en détail sur cette sortie du président du Faso sur les zones inondables. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques poursuit sa tournée de suivi de la campagne agricole dans le centre-ouest. Il a séjourné dans le Ziro où il a visité des champs qui présentent une bonne physionomie. Il a ainsi encouragé les producteurs qui ont pu lui soumettre quelques préoccupations. Il s'agit essentiellement du manque de semences et du matériel de travail. Pamadoro Janzongo, Bouma Ernest Nebié. C'est sous la pluie que le ministre en charge de l'agriculture, Jacob Ouedraogo, a entamé sa visite des champs dans la province de Ziro. La production de cet entrepreneur agricole Ibrahim Ouedraogo du village de Tari, dans la commune rurale de Kassou, force l'admiration du ministre et sa délégation. Sur une superficie de 46 hectares, il produit du maïs et de la semence. Il attend à la fin des récoltes un bénéfice total de 21 millions de francs CFA. Autre champ, même admiration sur cet espace agricole d'une superficie de 120 hectares, plusieurs producteurs du village de Neboun y travaillent. Différentes spéculations y sont cultivées. Le site appartient à Mamounata Velgda, une opératrice économique. Ce site n'est pas le seul. J'en ai d'autres à Bagré et à Tanlarguin. Je suis fille d'agriculteur. Je suis né trouver cette activité et je continuerai à la pratiquer. Après ce site, le cap a été mis sur le village de Cairo où le ministre a pu constater également la bonne évolution des plans du champ de Diasso Moussa. Et c'est satisfaisant. Et comme il pleut, on ne s'inquiète pas. La levée, elle est bonne. Je crois que le rendement sera bon. La saison est très bonne. En tout cas, jusque-là, si partout où nous devrons aller, nous avons le même sentiment, j'espère qu'on peut présager d'une très bonne campagne agricole. Des producteurs qui ont tous apprécié la tournée de leurs visiteurs, un visiteur à qui ils ont confié leurs difficultés.
Nos difficultés, c'est le matériel. Nous avons besoin des tracteurs pour pouvoir travailler. Nos sérieux problèmes, ce sont les méventes et le manque des intrants agricoles. Nous demandons au gouvernement de nous aider dans ce sens. Des difficultés que le ministre dit avoir notées avec beaucoup d'intérêt et d'attention. La saison des pluies occupe les producteurs, mais aussi les scolaires, les premières universités d'hivernage. Des élèves et étudiants du mouvement du peuple pour le progrès MPP se tiennent depuis hier à Bobo-Dioulasso dans le Houé. C'est le président par intérim du parti, Salif Diallo, qui a donné le coup d'envoi de ces universités qui se penchent sur les réformes à engager pour une meilleure adéquation du système éducatif burkinabé. Bitibie Naon Moussa Sanon. La jeunesse du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, est en conclave ici à Bobo-Dioulasso. Dénommée Université d'hivernage, la première édition de ce rassemblement des élèves et étudiants du parti se tient sous le thème « Gestion du pouvoir dans un contexte post-insurrectionnel ». Quelle contribution des élèves et étudiants à la réussite du quinquennat? L'université a un sérieux problème par rapport même à la formation. Il faut que de façon courageuse, nous puissions faire des réformes qui vont permettre à ce que nous puissions aller vers une éducation qui emploie les étudiants. Et cela passe par la formation professionnalisante. Et c'est sur cela que nous allons réfléchir pour voir comment un étudiant qui rentre à l'université ou qui rentre dans une école professionnelle, au bout de 2 ans, 3 ans, puisse faire quelque chose avec ses 10 doigts. L'organisation de cette première université d'hivernage des élèves et étudiants du MPP est saluée par les hauts responsables pour qui elle va en droite ligne des directives du parti. Nous sommes venus soutenir cette initiative heureuse des jeunes scolaires et étudiants du MPP pour les inciter à travailler davantage et à accompagner le gouvernement dans les mesures de réforme et de l'école et du marché de l'emploi pour que le programme du président Roch Kaboré se réalise avec la contribution de toutes les composantes de notre société, notamment sa fraction jeune. Cette première édition de l'université d'hivernage des élèves et étudiants du parti au pouvoir, les MPP, dure 48 heures. Au programme, entre autres, des conférences, un concours de débats oratoires, un don de sang, une opération de salubrité et une plantation d'arbres. Le vote des Burkinabés de l'étranger ressemble souvent à un serpent de mer. Une nouvelle fois, la diaspora espère qu'elle participera aux élections générales en 2020. Le président du Faso l'a réaffirmé à nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Tout sera mis en œuvre pour leur participation au scrutin. Une annonce qui laisse de nombreux ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire dans un grand espoir. Mokhtar Ouedraogo Nyarkiteda, un dossier en Côte d'Ivoire. Le collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé croit difficilement à cette nouvelle promesse. La nouvelle, pour moi, je ne peux pas d'abord dire que c'est un sentiment de joie, parce que ce n'est pas une première fois que nous on est promis. En 2010, la promesse avait été faite quand on allait voter en 2015. Une personne qui a été promise à 2 reprises et que tu n'as pas eu. La 3e fois, tu ne peux qu'attendre, donc nous nous attendons. Le mouvement du 23 novembre N23 attend de son côté que des actes soient posés à même d'indiquer clairement la voie d'une effectivité du vote des Burkinabés de l'étranger. On lui fait confiance et on espère vraiment que rapidement il va lancer la machine électorale. On espère rapidement qu'il va envoyer un signal fort, parce qu'effectivement c'est bien d'annoncer, mais il faut poser des actes. Il faut poser des actes pour nous rassurer qu'effectivement en 2020, en tout cas la diaspora pourra voter. Car cela nous tienne, 2020 c'est dans 4 ans. 4 années pour déporter la machine électorale partout où il y a des Burkinabés, cela relève d'un parcours du combattant. Le dispositif sera-t-il au rendez-vous? Les avis sont partagés. Aucune élection ne sera facile. Donc je veux qu'on n'ait pas cette histoire de facilité, ce n'est pas facile. Même au Burkina, les élections qui se sont déroulées actuellement ne sont pas faciles. Donc si les Burkinabés veulent quelque chose de facile, qu'ils abandonnent. Bien entendu, les conditions ne sont pas réunies. Il faut les réunir, les conditions. Et 2020, ce n'est pas la porte d'à côté, on a encore quelques années. Donc c'est pourquoi je dis, c'est dès maintenant qu'il faut lancer la machine pour réunir les conditions, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En attendant la mise en œuvre effective du dispositif, la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes attend ce vote de pied ferme, car pour elle, il présente beaucoup d'enjeux. Les autorités nous ont dit que cette année, nous allons voter. Je vous assure que nous attendons cela de pied ferme. Ça sera un événement historique et
À la suite de cela, beaucoup de choses vont changer parce qu'en Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir nous exprimer. Nous avons des parents depuis l'indépendance qui sont ici, qui n'ont jamais voté jusqu'à aujourd'hui. Et je peux vous parler, mais à commencer par moi, qui depuis 1977, mais je n'ai jamais voté dans ma vie. Alors vous voyez, les enjeux du vote des Burkinabés de l'étranger de 2020, il faut que ce soit une réalité, car les enjeux sont énormes. Selon les chiffres officiels de 1998, ils sont près de 4 millions de Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Restons dans ce pays. Le Burkina est revenu de Yamoussoukro avec 10 gagnants qui encaissent plus de 20 millions de francs. La capitale ivoirienne a abrité le 29 juillet dernier la 22e édition de la tranche commune Entente. La remise des lots aux heureux gagnants est intervenue vendredi dernier au siège de la LONABé à Ouagadougou. Roger Kam, Nathalie Savadogo. 20 500 000 francs CFA, c'est le montant total des lots remportés par 10 parieurs du Burkina Faso à la 22e édition de la tranche commune Entente 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'heureux gagnant du plus gros lot de 5 millions de francs CFA vient de Titao, dans la région du Nord. Ce prix va me permettre de construire et de payer la scolarité de mes enfants. Outre Mamadi Ouedraogo, il y a eu 2 lots de 2 millions, 2 lots d'1 million 500 000 et un lot de 1 million. Au total, 6 heureux gagnants sur les 10 ont répondu présents pour empocher leurs gains. Pour le directeur général de la LONABé, ce gain place le Burkina Faso en première position. C'est vrai que le Bénin a remporté le gros lot de 10 millions, mais nous, quand on fait le cumul de nos gains, nous sommes les premiers avec 5 séries au tirage. Ça veut dire que nous sommes la loterie la plus dynamique de la sous-région. Donc félicitations aux parieurs qui ont joué, qui ont fait confiance à la LONABé, et je les souhaite de faire un bon usage. En rappel, la tranche commune Entente est un jeu de grattage créé en 1970 à Niamey par les chefs d'État membres du Conseil de l'Entente. Usain Bolt est vraiment le plus grand et le plus fort, pour reprendre une expression de Mohamed Ali. Le sprinter jamaïcain est entré dans l'histoire en remportant cette nuit le titre olympique des 100 mètres pour la 3e fois consécutive. Il devance l'Américain Justin Gatlin et le Canadien André de Grasse. Usain Bolt, âgé de 29 ans, a fait parler sa puissante foulée. Depuis plusieurs jours, Bolt premier, Gatlin 2, de Grasse 3, les médaillés. Johan Blake est 4e. Akeni Simbine est 5e, le Sud-Africain. Ben Youssef Meïté 6e. Jimmy Vico est 7e en 10-04. Et Trayvon Bromel est 8e et dernier. Un Jimmy Vico qui, s'il avait couru sur les bases de son record d'Europe, aurait été médaillé d'argent. Mais il n'a pas fait la meilleure course de sa saison maintenant. Mais il a participé quand même à cette finale, encadré par 2 grands champions. Et il a vu et couru avec Usain Bolt, et ça restera là dans sa mémoire. Les catholiques du monde entier fêtent aujourd'hui l'Assomption, la 15 août, marque l'élévation de la Vierge Marie. C'est pourquoi ce jour, des messes sont célébrées pour rendre grâce à la Vierge. Aux 4 coins du Burkina, de nombreuses célébrations se sont déroulées ce matin. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour des échos de l'Assomption. En attendant, bonne fête à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à vous.